Hey, comment ça va? Moi ça va plutôt bien, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous l'avez vu en ce moment, ma chaîne parle beaucoup de filières, d'orientation, etc. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'utile. Et puis comme je suis en pleine étude aussi, je me sens concerné. Je me sens d'autant plus utile en faisant ce genre de vidéos. Du coup, dans la suite logique des vidéos qui sortent en ce moment sur la chaîne, je me suis dit pourquoi pas parler de mon organisation à la fac. Pour ceux que ça n'intéresse pas, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous le savez, je me diversifie dans mon contenu qu'il y a sur la chaîne, donc ne restez pas loin. Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, donc durant l'année scolaire 2018-2019, j'étais à la fac en première année de licence et gestion à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc voilà, je vous dis ça histoire de vous confirmer que j'ai bien fait une année de fac et que je sais plus ou moins ce que je vais dire. Je vais articuler la vidéo en trois parties. Donc dans un premier temps, on va voir que de connaître le contenu de ces semaines est très important. Ensuite, je vais donner les outils qui vont nous aider à nous organiser. Et en trois, la partie la plus difficile, l'état d'esprit à adopter pour pouvoir, pour que tout ça fonctionne bien en fait. Donc voilà, commençons sans plus tarder. Donc quand je dis qu'il faut connaître le contenu de ces semaines, c'est vraiment tout dans la semaine, que ce soit scolaire ou extrascolaire. Pour prendre mon cas, du coup j'avais mes amphis à la fac, mes TD aux endroits où il y a les TD, j'avais aussi mon taf étudiant, puis le sport à côté. Et le but c'était que tout rentre dans mon emploi du temps, avec évidemment un temps réservé pour pouvoir travailler mes cours. Une fois que vous savez toutes les activités que vous avez dans votre semaine, il faut que vous sachiez le volume horaire de chaque activité pour pouvoir ensuite caler votre emploi du temps. Voilà, ça peut paraître bête et super simple, mais c'est vraiment la base de l'organisation. On peut ensuite passer aux outils qui vont nous permettre de visualiser tout ça en fait finalement. Alors moi du coup j'utilise deux choses, j'utilise mon téléphone et un carnet. Et évidemment des stylos pour écrire dans le carnet, bon ça va de soi. Pourquoi les deux? Parce que ça peut paraître bizarre à dire, mais déjà j'aime bien le côté palpable du carnet, j'aime bien écrire tout simplement. Par exemple en TD c'est bien plus pratique de sortir rapidement son carnet pour pouvoir écrire ses devoirs. On fait vite fait des modifications sur l'emploi du temps, on gomme, on réécrit, enfin c'est super simple. Donc concrètement ce que je mettais dans mon carnet, c'est un peu sur le modèle des boulets de journal. Alors, moi, c'est vraiment l'essentiel de l'essentiel. Clairement, c'est, par exemple, voilà. Du coup, comme vous le voyez, j'ai tous les jours de la semaine, donc du lundi au dimanche. Comme vous le voyez, je mets mon jour de TD et ensuite ce que j'ai à faire le jour en question. Donc voilà. Donc là, je me mettais la matière et ce que j'ai à faire, donc les maths. Ensuite, là, il fallait que je fasse le TD numéro 2. Ensuite, pareil pour le droit, il fallait que je fasse mon cas pratique. Ensuite, pareil pour l'anglais, il fallait que je fasse mes exercices. Jeudi, vendredi, apparemment, j'avais envie de rien faire, donc voilà, j'avais rien fait. Et du coup, samedi, dimanche, j'ai mis microéconomie en gros parce que je devais le faire parce que j'avais de la micro à faire tout le week-end. Et du coup, le samedi, le TD numéro 2, et le dimanche, TD numéro 3 de micro, ensuite de l'anglais, et du coup, ma présentation préparée. Et pareil, du coup, sur la page de droite, donc la page blanche, je mettais les devoirs à faire en fait, voilà, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, je l'ai vraiment utilisé juste pour mettre les devoirs à faire et les choses que j'ai à faire. Et j'utilise aussi en tant que calendrier papier en support au calendrier électronique parce que aussi, comme vous le voyez, je l'utilisais pour mettre mes partiels et pouvoir les échéances qui sont à venir en fait. Voilà, tout simplement. Comme vous le voyez, c'est super moche, c'est vraiment l'essentiel. Je n'ai pas de page écrite en calligraphie, je n'ai pas de page doodle ou mood tracker, enfin non, vraiment je n'ai pas tout ça, je vais à l'essentiel. Et c'est vraiment quelque chose que j'utilise en période de cours parce que pendant les vacances, clairement je m'en fous, j'utilise pas mon carnet. Donc pour résumer, moi je fais un semainier, donc du lundi au dimanche, et je mets toutes les tâches à faire qui sont obligatoires pour moi en fait, voilà. Et du coup, au niveau électronique, je fais un emploi du temps tout simple sur Google Doc, vraiment. Enfin, utiliser quelque chose qui fait le taf. Moi, clairement, j'ai utilisé Google Doc avec l'option tableau, voilà. Et j'aime bien aussi le format électronique parce qu'il est vraiment disponible partout. Vous êtes sur votre ordi, vous n'avez pas votre carnet à côté, bam, vous allez en ligne, vous l'avez. Vous êtes dans votre livre, vous voulez vérifier à quelle heure vous avez cours, bam, c'est sur votre téléphone. Et ça, c'est super bien parce que c'est cross-platform, si je peux me permettre. On peut l'avoir partout, quoi. Que ce soit sur téléphone, tablette et ordi. Voilà pour la partie outils. Parlons maintenant de la partie... Clairement, c'est la partie la plus compliquée, en tout cas à mon avis, parce que moi, le premier, j'avais la flemme de prendre des bonnes habitudes, mais comme vous le savez, la fac, c'est la jungle. Au début, c'est vous et vous-même. Ensuite, c'est vous et vos potes, point. Et ensuite, les contacts que vous vous faites et votre capacité à trouver les informations. Mais clairement, rien vous sera servi sur un plateau d'argent, si vous connaissez personne du moins. Par la force des choses, vous serez obligé de vous organiser à un moment ou à un autre. Moi, clairement, je vais vous dire la vérité.
J'ai eu très chaud. Moi, j'ai mon année au rattrapage, voilà, clairement. J'ai pas de souci à le dire. Je pense que mon organisation que j'ai acquérie à tâtons, je vous conseille vivement de l'acquérir vite, avec de la rigueur. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je fais cette vidéo, et c'est parce que j'ai envie d'aider les gens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En espérant que, comme d'habitude, j'aurais été complet et concis. Avant que la vidéo termine, je tiens à vous préciser que la vidéo sur ma licence, sur la première année de licence de gestion, à Paris 1 en Sorbonne va bientôt arriver. En attendant, ici, vous avez la playlist orientation, pour ceux que ça intéresse. Donc j'ai fait des vidéos avec des amis qui vont parler de leur filière. Voilà, en espérant que ça vous intéressera et que la vidéo actuellement vous a intéressé et vous a aidé. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé et on se dit à demain sur Edozen. Salut!